Football. Les opérations anti-immigration meurtrières aux États-Unis pourraient avoir un impact négatif sur la Coupe du Monde FIFA 2026, prévue justement sur le sol américain et chez ses voisins mexicains et canadiens cet été. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a fait part de son inquiétude face à l'agressivité des agents de l'ICE. À environ 4 mois du début de la compétition, elle presse l'administration américaine à rassurer les visiteurs étrangers. Nous devons montrer un meilleur visage au reste du monde, montrer que nous sommes accueillants et qu'il n'y aura pas de problème d'immigration, a recommandé Mme Bass dont sa ville se trouvait dans le collimateur de l'immigration américaine. La traque aux migrants se poursuit aux États-Unis. La méthode parfois brute des agents interpelle la population américaine qui l'a fait savoir en gagnant l'héros. 2 citoyens américains ont été tués lors d'opérations anti-immigration à Minneapolis. Plusieurs regroupements en Europe plaident pour le boycott de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a d'ailleurs appelé les fans à éviter les États-Unis, les conseillant de regarder les matchs de préférence à la télé. Il faut dire que la politique migratoire américaine est moins rigide pour les ressortissants de pays européens, dont la France, l'Allemagne, la Norvège, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Certains n'ont même pas besoin de visa d'entrée pour se rendre aux États-Unis, contrairement aux pays africains et latino-américains et caribéens dont des restrictions de visa et un travel ban ont été imposées. Le Real Madrid est fixé sur son adversaire au play-off de la Ligue des Champions. Le club merengue retrouvera son bourreau lors de la dernière journée de la phase de groupe Benfica de Lisbonne. Ces retrouvailles occasionneront le retour du célèbre technicien portugais José Mourinho, le Special One à Madrid. Ces playoffs de la C1 réservent également un duel 100% français avec une opposition Paris Saint-Germain-Monaco. Voici le programme complet: Real Madrid, Benfica, PSG, Monaco, Galatasaray, Juventus, Dortmund, Atalanta, Karabakh, Newcastle, Olympiakos, Leverkusen, Inter Milan, Bodo Glimt, Club Brugge, Atlético Madrid. Ces barrages qualificatifs pour les huitièmes de finale se disputeront les 17, 18 et 24-25 février en format aller-retour. Transfert: le FC Barcelone prolonge son talentueux milieu offensif Fermin Lopez jusqu'en 2031. Le champion olympique espagnol âgé de 22 ans cumule déjà 10 buts et 16 passes décisives cette saison en 26 matchs. L'AC Milan va accueillir un nouvel international français. Jean-Philippe Mateta va quitter Crystal Palace et s'engager pour 3 ans et demi avec le club lombard pour 35 millions d'euros, informe l'équipe. Mateta, 28 ans, inscrit 8 buts en 23 matchs de Première Ligue cette saison avec les Eagles. Tennis: Novak Djokovic s'est hissé en finale de l'Open d'Australie en écartant Jannik Sinner en 5-7, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 ce vendredi en demi-finale. Un exploit immense pour le Serbe de 38 ans face au numéro 2 mondial de 24 ans. Il lorgne le 25e grand chelem de sa carrière et un 11e sacre à Melbourne où il a gagné ses 10 finales. Djokovic aura fort à faire face à l'autre larron du circuit, Carlos Alcaraz, 23 ans, numéro 1 mondial, qui s'est qualifié pour la finale après un marathon de 5h27 face à Alexander Zverev, 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 pour rejoindre sa première finale à Melbourne. Chez les dames, la finale opposera ce samedi la Biélorusse Aryna Sabalenka à la Kazakh Elena Rybakina. Basket NBA, les Philadelphia 76ers ont disposé des Sacramento Kings 113-111 la nuit dernière. Tyrese Maxey a inscrit 40 points dans le panier de la gagne pour Philly. Joel Embiid n'a pas été en reste en postant 37 points. Le choc de la conférence Ouest a tourné à l'avantage des Timberwolves de Minnesota, vainqueurs du champion Oklahoma City Thunder 123-111, en plantant notamment 22 paniers à 3 points. Phoenix a dompté Detroit en 114-96, la meilleure équipe à l'Est pourtant dans le sillage de Dillon Brooks, 40 points. Les Wizards de Washington ont battu les Bucks de Milwaukee privés de Giannis Antetokounmpo 109-99. Houston a maté Atlanta 104-86. Miami a également gagné contre Chicago 116-113. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir